j'espère que vous allez bien. Je retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner, me suivre sur mes réseaux sociaux juste ici et en barre d'infos. Encore une fois, bonne année 2026. C'est officiellement la première vidéo que je filme en 2026. Et c'est une vidéo structurée où j'ai écrit. Je donne mon avis sur le fameux film de KJ Apa et Madeline Klein de Outer Banks et de Riverdale, la carte qui mène jusqu'à toi. La carte qui mène jusqu'à toi. Ce film-là, je vais vous mettre l'affiche. C'est parti. La carte qui mène jusqu'à toi. En anglais, je retiens pas le nom. Bref, c'est sûr que ça commence par The Map, puisque c'est la carte. Mais le reste du titre, je vous l'écrirai. Bref. Alors, ça parle d'une fille qui s'appelle Heather, qui est exactement moi. Dans le sens qu'il est une fille très organisée, très sérieuse. Bon, elle est scolaire. Moi, quoique j'étais scolaire, genre je faisais mes devoirs et trucs, même si j'avais de mauvaises notes, j'étais très carrée. Bref, je me suis beaucoup reconnue en cette fille. Genre, tout est prévu à l'avance, elle sait exactement ce qu'elle veut faire de sa vie, après, etc. La seule chose qui est différente de moi. Bref, Heather, c'est la fille sérieuse. Elle est partie en vacances avec 3 copines et dans un train, elle a rencontré Jake, qui lui, c'est complètement l'opposé. C'est le gars qui sait pas de quoi il fait sa journée. Voilà, genre, il se lève le matin, il sort, et le soir, il dort ailleurs. Voilà, il n'a même pas d'endroit fixe. Il passe sa vie à bouger au jour le jour. Voilà, c'est vraiment l'opposé. Le gars qui est complètement à l'opposé. Et bien évidemment, c'est un film romantique. Ça commence par de l'amitié. Petit à petit, il y a des sentiments, etc. C'est vraiment un amoureux de l'amour. Ce film, il est pitasse. J'ai adoré. J'ai adoré tout le long. Il arrive à la faire sortir de sa zone de confort, elle rate son vol, elle reste avec lui. Bref, allez voir le film, je vais pas tout spoil non plus. Et comment dire, maintenant on va aller sur mes notes, qui sont là. Je vais lire. Déjà, si vous aimez les films d'amour un peu tristes, ou You Need to Cry, foncez, parce qu'il est beau, il est tout ce que vous voulez, mais il est un peu triste. Voilà, je vais pas spoiler la fin. Pour toute personne qui est fan d'Arlene Scott, de After, ce gars, foncez si vous voulez réécouter la voix d'Ardine. Parce que moi, personnellement, la voix en français, je l'adore. Hein. La version VF, hein, pas la voix originale. Si vous aimez la voix en français d'Ardine, foncez. Je vous jure que j'ai l'impression d'écouter Ardine à chaque fois que Jake ouvre la bouche. Voilà. C'est un truc qui a fait que j'ai encore plus apprécié le film, parce que moi, j'adore Ardine. Après, After, c'est une autre histoire. Je vais sûrement vous faire une vidéo de pourquoi j'aime ce film alors que c'est une relation très toxique. Je suis d'accord, c'est toxique, mais bon, c'est un sujet à part. Je vais pas rentrer dans les détails. Je ferai une vidéo After quand j'aurai fini tous les bouquins, parce que là, je suis dans les bouquins. Bref, je reviens au sujet de la vidéo, c'est la carte qui mène jusqu'à toi. Donc si vous êtes fan d'Ardine, foncez, vous retrouverez la voix d'Ardine dans Jake et ça fait énormément de bien quand on aime Ardine Scott. Voilà. Ensuite, j'ai écrit la morale de cette histoire. C'est les opposés peuvent vraiment s'attirer car, comment dire, l'un apporte du positif à l'autre. Dans ce sens, ce que je veux dire, c'est que Jake fait sortir Heather de sa zone de confort. Et de l'autre côté, Heather, elle l'aide un peu à structurer un petit peu sa vie. Genre, ils se complètent bien. Voilà la morale de cette histoire.
Et ma scène préférée, je l'ai notée. Et... Ah, j'ai noté pourquoi c'est ma scène préférée. Je vais vous la mettre à l'écran directement, c'est plus... Je voulais te voir ce soir, Hemingway. Qu'est-ce qu'il a, Hemingway? T'avais tort sur lui, t'as dit qu'il s'était marié 3 fois, en fait il a eu 4 femmes. J'ai vérifié. Attends, donc tu voulais me voir ce soir pour me dire que j'avais tort? C'était pas forcément pour te dire que t'avais tort, c'était pour rendre justice à Mary Welsh. D'accord, et j'imagine que c'est la 4e? Oui, Hemingway était alcoolique, volage, et il a foutu en l'air ses 3 premiers mariages. Ah. Il a fini avec Mary Welsh pendant les 15 dernières années de sa vie. Et elle a été à ses côtés pour le pire. Bon, il a eu un Pulitzer sur la fin, mais il s'est planté en voiture, en avion, et sa santé n'a cessé de décliner. La dépression a fini par gagner, et un beau jour, il s'est tiré une balle. Dans leur maison. C'est dingue. Elle était là quand il s'est suicidé. On doit jamais l'oublier. J'oublierai jamais Mary Welsh Hemingway. Jamais, c'est promis. Non, en fait. Regarde. Quoi? La tour? Ouais. Bah quoi? Tiens. Ok. Mon arrière-grand-père y est monté dans les années 40. Là-dedans? Ouais, et il a pris le téléphérique. Il est monté là-dedans. Ah, Wow. on tente. Attends, c'est fermé. Non? Ouais. C'est encore mieux, on n'a pas à payer. Serge, où Juste ça, là, elle est toute éclairée. Tu sais qu'elle a été commencée en 1882? Il y a un dessin de cette église dans le carnet de mon arrière-grand-père. Il était soldat pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est resté en Europe après l'armistice. Il tenait un journal et il a écrit plein de trucs sur tous les endroits où il est allé. Je l'ai pris avec moi. J'essaie de visiter tous les endroits où il est passé. C'est une chouette façon d'honorer sa mémoire. Ouais. Voilà, c'est vraiment ma scène préférée de tout le film. Parce que comme je vous ai dit, je me suis beaucoup reconnue dans Heather. Et cette scène, c'est vraiment une scène de... J'ai noté, lâcher prise, arrêter de réfléchir et juste vivre le moment présent. Quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire, que j'essaye de faire et que j'espère cette année 2026, je ferai encore. Et voilà. On va aller au dernier point qui concerne la fin du film. Je ne vais pas vous dire ce qui s'est passé, je ne vais pas spoil. Allez le voir. Mais il y a un mot, déception. Voilà. En fait, je suis mitigée. J'ai adoré le film. J'ai adoré le concept des opposés, de sortir sa zone de confort, tout ça, j'ai adoré. Mais ça te laisse sur ta faim. Voilà, ça te laisse sur ta faim. Pour moi, c'est pas clôturé. Il faut une suite. Je sais pas. Ça... Genre, tu peux pas arrêter un film comme ça. Et je peux pas dire plus, parce que si je dis plus, je vous raconte la fin et ça sert à rien. Je fais pas ces vidéos-là pour vous raconter le film, mais juste pour donner mon avis global, sans trop spoiler. Voilà. On va récapituler. De 1, si vous aimez les films amoureux, de l'amour, tout ce qui est cute, allez-y. De 2, si vous êtes fan d'Ardine, vous avez la voix d'Ardine en supplément, c'est très appréciable. Et de 3, la morale de l'histoire reste très 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 bien. C'est l'importance de parfois aller vers des gens qui sont pas forcément les mêmes que vous, c'est votre opposé. Faut savoir regarder le positif et ça c'est bien. Mais attention, il faut aussi utiliser son cerveau et être malin. Aller sur les opposés et faire des trucs débiles, non. C'est pas ce que je dis. Regardez le film, vous comprendrez mieux ce que je veux dire. Sur ce, je vais pas aller plus loin dans mon avis, parce que ça rentrerait dans des détails, etc. J'espère que la vidéo vous a plu. Elle est très courte, je le sais, parce que je peux pas rentrer dans les détails encore une fois. Mais j'avais envie de le faire, et je l'ai fait. J'avais envie de commencer l'année avec cette vidéo, et pouvoir faire un petit bilan en fin de vidéo qui n'a rien à voir avec le film, mais
Quoique, c'est un peu le mood dans lequel j'aimerais être en 2026, sortir de ma zone de confort, être un peu beaucoup plus positif que l'année 2025. Et je vous le souhaite à vous aussi. Et j'espère vraiment pouvoir faire toutes les vidéos que j'ai envie de faire. Vous pouvez pas savoir à quel point j'ai envie de faire des vidéos, même en format Reels, TikTok. J'ai vraiment envie de faire mieux sur mes réseaux cette année, de faire plus de shooting photo. D'ailleurs, j'ai déjà programmé une date pour faire un shooting pour mon anniversaire. Voilà, ça arrive, beaucoup de choses arrivent. Et j'espère que la vidéo vous aura plu. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye!